On nous prêchait à soya sur une déclaration que Jésus-Christ a fait à disciples, il te dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. En d'autres termes, Jésus-Christ a fait nous comprendre la caractéristique fondamentale de Dieu est la sainteté. Et si nous arrivons à découvrir la vraie signification de la sainteté de Dieu, nous sommes capables nous-mêmes à notre tour découvrir à quel point nous pouvons être saints, et dans la mesure où nous sommes saints, nous pouvons donc entrer dans le mystère de Dieu. Un monde qui pas saint ou pas qu'à venir comprendre totalement qui est ce bon Dieu y est. Alors, quand on dit que Dieu est saint, à quoi cela renvoie-t-il? Que signifie donc Dieu est saint? Pour la théologie, la sainteté de Dieu a trois significations fondamentales. Quand on dit que Dieu est saint, quand on dit donc Kodesh Yahweh, cela signifie que Dieu est pur. Ça veut dire Dieu est sans tache. Celui qui approche Dieu, donc, doit être pur. Qui côté nous ça, c'est dans la Bible Jésus-Christ qui vient faire un miracle, qui vient guérir un malade. Et puis, quand monsieur qui gardait Jésus qui vient faire guérison, il dit, Seigneur, Seigneur, ne t'approche pas de moi, car je suis un homme rempli de péchés. Donc, il reconnaît dans Jésus-Christ qui saute fait miracle ça, dans sainteté, c'est-à-dire, une pureté qu'a dégagé. Donc, pour t'approcher de Jésus, lui-même, il faut le débarrasser de ton péché. C'est ça, nous avons dans l'évangile la dimanche, là. Quand Jésus-Christ relève Bartimée pour aller joindre Jésus, et puis il dit non, même mon manteau sale sous moi, je ne peux pas arriver quand Jésus-Christ avec lui, il va me retirer le manteau. Donc, celui qui entre dans la dimension du pardon, celui qui vit le pardon, celui qui demande pardon à Dieu pour ses péchés, moun sa ka comprendre la nature de Dieu, l'immensité de Dieu. Ou pas qu'à découvrir qui est ce bon Dieu y est, ou pas qu'à avoir un bon rapport avec bon Dieu, ou pas qu'à développer une bonne relation avec bon Dieu si on a plongé dans le péché. Pour connaître Dieu, pour comprendre Dieu, pour vivre avec Dieu, il est nécessaire pour l'Église comprendre, il doit entrer dans la dimension pardon chaque jour. Malheureusement, dans le monde où vivre là, les gens ont perdu la notion de péché. Tout le monde a une raison pour expliquer un bagage qui a fait qui mal. Je me souviens le petit matin à peine, comme monsieur qui vient demander pour me prier pour madame. Il dit, ah, mon père, priez pour madame, priez pour madame, priez pour madame, pour le cas délivrer, parce que madame moi prend comme garçon sur moi. Il dit, mais ça, son péché, mon enfant, c'est confesser pour le confesser. Il dit, non, mon père, il n'y a pas confession, il n'y a pas confession, le besoin. Il prend tout garçon sur moi parce que son loi qui fait ça, et pas faute, son loi qui gâte. Mon yo une raison pour tout bagay mal y a fait. Mon n'a trompé Marie, son loi qui gâte. Et pas péché le péché. Frère et sœur, si nous avons une raison pour chaque bagay mal nous fait, nous ne pouvons jamais faire expérience qui est ce bon Dieu. Bon, comme au moment où on arrive dans la vie, il faut qu'on reconnaisse, il faut qu'on dise, oui, moi péché, oui, moi pas fait ça, me dois faire. Oui, avec ferme volonté, moi connais tel bagay pas bon mal fait, Seigneur, pardon. Et quand on reconnaît qu'on péché, l'on demande pardon, et on pourra faire expérience présence, bon Dieu. Et ça fait toujours appris, toujours dire nous ça ici, là, dans le micro, ça, toujours dire nous ça, li pas possible pour nous gagner des soirées de prière, et puis avant soirée de prière là, nous camper sous la croix, n'a parlé toute qualité parole. Et puis d'entrée, nous va chanter cet esprit bon Dieu descendre sur moi. Non, non, non. On pas qu'à faire expérience bon Dieu si cœur
non, la vie remplie à péché. Dans le pardon, nous découvrons à quel point Dieu est beau, Dieu est grand, Dieu est extraordinaire. Quand il n'y a pas de pardon, quand il n'y a pas cette plongée de la miséricorde de Dieu, ou pas qu'à entrer dans la présence de Dieu. Dieu est saint, c'est-à-dire Dieu est pur. Celui qui fait l'expérience du pardon, celui qui demande pardon à Dieu, cette personne va faire l'expérience de Dieu. Deuxièmement, dire un Kodesh Yahweh, c'est-à-dire dire Dieu est saint, signifie Dieu est digne de louange. Dieu est digne d'adoration. Donc quand nous disons, oh Seigneur, tu es saint, ça veut dire, c'est vous-même seul qui méritez louange, c'est vous-même seul qui méritez gloire, et moi-même comme moun, moi connais. Si m'adorer, je peux m'adorer. Si m'ba ou gloire, je peux m'ba ou gloire. Dans adoration, dans gloire la qu'a fait là, m'a fait une expérience présence. Et ça fait David va dire plus loin dans le psaume, Dieu habite les louanges de son peuple. Le grand louange qu'a fait dans l'église là, le grand adoration qu'a fait, le messe la fait Jean le doué fait là, n'a fait expérience présence bon Dieu. Et ça fait nous devons courir Charles Barry de tout le monde qui a transformé la louange en animation. Et monde qui psalmiste dans l'église, tu dois refuser le titre d'animateur. Vous n'êtes pas des animateurs, vous êtes des psalmistes. Vous n'êtes pas des animateurs. Animateur, c'est mon qui fait mon yaya koyo, en yaya kono, en yaya kono. Mais le psalmiste, c'est mon qui met en présence bon Dieu par la louange. C'est mon qui a gloire là-bas, bon Dieu. Qui a dit bon Dieu, qui j'en ou grand, qui j'en ou merveilleux, puis pendant chanter, m'a bon Dieu gloire, et puis cet esprit bon Dieu rempli, me envahit. Si on louange bien faite, si messe la fête, Jean-Paul fait bien, je ne peux pas sortir de la messe là, j'aime te venir parce que je fais expérience présence. Bon Dieu, Dieu habite la louange de son peuple. Quand nous adorons, quand nous louons, Dieu est bien vivant parmi nous. Dans une louange, dans une adoration, nous faisons l'expérience de Dieu. Car dire que Dieu est saint signifie, Seigneur, tu es digne de louange. Et ça fait. Et pas monde pour faire louange pour lui. Et pas pour monde pour faire compliment. Même si on fait un bon bagaille, bah bon Dieu gloire, non la vie mon nom. Leur croise comme monde qui bon monde n'a de bien. Hein? Fait louange, fait compliment pour bon Dieu dans la vie, frère tel, dans la vie, c'est tel. Parce que si c'est monde non fait compliment pour lui, ou elle met tel dans dimension que le paye. S'il fait un bagage qui est bon, c'est parce que bon Dieu bien vivant dans lui-même. Donc n'oublions jamais, quand nous faisons une adoration saine, une adoration, une louange authentique, le Saint-Esprit de Dieu nous habite et nous faisons l'expérience de la présence de Dieu. Troisièmement, dernier point, c'est donc, quand nous proclamons Kodesh Yahweh, quand nous disons Dieu est saint, cela signifie en dernier lieu, si premièrement Dieu est digne de louange, si deuxièmement Dieu est pur, Dieu est saint, Dieu est sans tache, nous dit donc Dieu est saint, nous disons enfin, ô Seigneur, ou même, ou c'est si-là qui loge même, qui étendent bénédiction, protection, délivrance sous petit ou c'est si-là qui en honnête là et pas de personne qui est capable de comparer avec. Dire que Dieu est saint, c'est proclamer que Dieu est le très haut, le redoutable. Et devant lui, comme a dit Aaron, le frère de Moïse, devant lui, on se voile la face. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement extraordinaire. Moi, avec la présence, bon Dieu, nous coubons bien bas. Voilà pourquoi, et le texte ajoute, la théologie catholique nous le confirme,
Celui qui vit dans l'humilité, celui qui se fait humble, qui se fait petit, il fait l'expérience de la présence de Dieu. On va remarquer chaque fois qu'il était orgueil monté, chaque fois qu'il était colère monté, et puis l'Esprit bon Dieu écarté. Et puis chaque fois laissé, envahi par l'humilité. Vous vous faites tout petit devant Dieu, et puis même quand on senti que la présence bon Dieu remplit, c'est parce que Dieu est saint, Dieu est le très haut, et il commande que ou même avec moi-même, nous vivons dans la présence dans l'humilité. Frère, un troisième moment pour vivre la présence de Dieu, c'est l'humilité. Sachez-le et ne l'oubliez jamais. Quand vous vous faites humble, quand vous vous reconnaissez petit, quand vous dites, regardez qui Jean m'a participé dans un mystère qui est très grand, qui s'amier, qui est moyen, pour mon Dieu créer, pour mon Dieu mettre sous terre, pour mon Dieu abban moi et toute capacité pour me capable d'entendre, pour moi pour me parler, pour me faire louange pour lui. Bon Dieu, me pas rien. Bon Dieu, merci parce qu'on fait grand merveille dans la vie moi coupe bien bas. Pour me garder qui j'en ou grand, qui j'en ou merveilleux, depuis où êtes dans disposition ça, depuis vous commencez à vivre avec tout le monde dans cette humilité, vous allez faire l'expérience de la présence de Dieu. Je termine la prêche en vous disant ces 3 points qui nous aident à comprendre la sainteté de Dieu et qui va nous aider à nous découvrir nous-mêmes. Premièrement, Dieu est saint, ne l'oubliez jamais, il est digne de gloire. De la louange, nous sommes capables de faire expérience de présence de bon Dieu. Deuxièmement, Dieu est saint. Cela signifie que Dieu est pur. Donc, dans le pardon, nous avons fait expérience de bon Dieu. Troisièmement, Dieu est saint. C'est-à-dire que Dieu est le très haut. Dans l'humilité, nous pouvons faire l'expérience de Dieu. Mais remarquez, dans la louange, dans le pardon et dans l'humilité, nous devenons comme Dieu. Nous devenons des saints. Donc, votre sainteté, ma sainteté, est cachée en 3 points particuliers. Ça. Adorer mon Dieu, demander le pardon, et puis vivre avec Frère Maxime dans l'humilité. Ça fait de vous un monde qui est saint, et c'est dans cette sainteté que vous allez dire au monde qui est Dieu. C'est dans cette sainteté que vous allez être pour le monde, image et ressemblance de Dieu. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint signifie, premièrement, bail bon Dieu gloire, deuxièmement, mandez bon Dieu pardon, et troisièmement, vivre avec tout le monde dans l'humilité. Frères et sœurs, le monde a besoin d'hommes et de femmes saints. Notre Église a besoin de plus de saints pour avancer. Si vous êtes plus sain dans l'église, plus sain dans la chorale, plus sain dans le groupe, plus sain dans le mouvement d'action catholique, plus sain dans le ministère, plus sain. L'église, là, t'as fait mission, tout bon vrai. Si nous sommes plus sain dans le clergé, l'église, nous a fait mission, vrai. On nous apprécier les belles paroles que Monseigneur Henning commence le ministère de Boston comme archevêque. Il dit, je n'ai pas un paquet de bagages pour me porter pour nous, peuple Boston. Même, je dit, non. Moi, c'est un homme de foi et je viens partager la foi avec nous. Mon qui voulait croire dans bon Dieu et mon qui croit dans bon Dieu, on nous fait route là, ensemble. Il commence à prêcher avec I believe, il finit avec I believe. Si l'église pas ba moun la foi, parce que l'église pas vive la foi. Mais pour l'église vivre la foi, pour l'église bailler la foi, il faut l'église remplie des hommes et des femmes de foi. Alors je vous le dis, soyez saints. Soyez des hommes et des femmes saints. Soyez des personnes remplies de cette adoration pour Dieu, de ce pardon de Dieu et de cette humilité qui feront de vous, les saints du XXIe siècle, l'église qui va montrer au monde le vrai visage de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.